La vache qui rit, c'est une vraie starlette, elle est avant-gardiste comme son fondateur, mais vous vous doutez bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque emblématique bien au-delà des frontières. Il est l'un des fromages les plus vendus au monde. Son icône a plus de 100 ans. Elle a traversé les frontières, est vendue dans 120 pays, 5 continents. 125 portions de fromage sont vendues chaque seconde dans le monde. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la vache qui rit. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre une petite note si vous écoutez ce podcast. Ça compte énormément pour la visibilité, vous le savez, de ce travail. Nous sommes en 1865 et Jules Bell, un homme décrit comme ambitieux, dynamique, a 23 ans et il s'installe comme maître affineur. Son quotidien consistait à acheter des meules de gruyère, des fromages à pâte dure, aux coopératives dans le but de les faire vieillir. Il crée alors un commerce d'affinage qui se développe très bien. Beaucoup d'années plus tard, à l'âge de 55 ans, il a fait énormément grandir son business et décide de léguer son entreprise à ses 2 fils. Donc l'entreprise Bell deviendra alors Bell Frères. L'entreprise déménage à ce moment-là pour s'installer à Lons-le-Saunier, à proximité d'une ligne de chemin de fer et des salines de Montmoreau. Alors petit aparté pour la petite histoire, les salines de Montmoreau sont basées dans le Jura et pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un bassin économique extrêmement important à cette époque. L'objectif, évidemment, comme tout business, c'est d'avoir le bon produit au bon prix, mais aussi et surtout à la bonne place. Et bingo, Lons-le-Saunier, c'est à l'époque une place parfaite pour lancer un business et développer ce business d'affinage. En 1908, un des 2 frères décide de quitter l'entreprise familiale. Et donc, Léon Bell se retrouve seul à la tête de l'entreprise. L'entreprise prend alors le nom de Léon Bell, Gruyère en gros. À l'âge de 36 ans, Léon Bell est mobilisé pour la guerre et il est assigné à la section du train pour le ravitaillement en viande fraîche. Sa mission consistait à transporter de la viande aux soldats du front en utilisant les bus de la ville de Paris réquisitionnés pour cet objectif. Les soldats, à l'époque, pour apporter un peu de gaieté, décident de dessiner des dessins humoristiques pour aussi identifier les différentes unités. En parallèle, il y a un mec à cette époque qui fait carrière dans le domaine de l'illustration, c'est Benjamin Rabier. Alors Benjamin Rabier, c'est un véritable couteau suisse. Il est auteur pour la jeunesse, dramaturge, animateur, illustrateur, auteur de bande dessinée. On raconte même que ce serait le créateur de la bande dessinée en France. Rien que ça. Eh bien, le commandant du ravitaillement en viande fraîche se dit « Je vais contacter ce gars, il nous fera bien une petite illustration pour nos besoins d'identifier ces différentes unités. » Et Benjamin Rabier lui renverra une image de bœuf hilarant. Eh bien, pour narguer les Walkyries, figure de la mythologie germanique et emblème de l'armée allemande, les soldats français baptisent alors cette mascotte la vache qui rit. Nous sommes en 1917. À cette époque, il y a beaucoup de Suisses qui quittent le pays pour les États-Unis dans l'objectif de connaître l'American Dream. Et s'il y a bien une chose qui leur manque aux États-Unis, eh bien c'est le fromage. Alors ils demandent à leur famille de leur faire parvenir du fromage, mais sans surprise, à cette époque, celui-ci arrive un petit peu abîmé du trajet. On doit donc la naissance du fromage fondu à un homme qui se nomme Monsieur Walter Gerber, qui en 1911 a trouvé la technologie pour que justement le fromage résiste à ce long trajet. Et le fromage fondu est donc une invention suisse.
ce n'est pas Léon Bel qui l'a créé, rendons à César ce qui appartient à César. En 1917, c'est bientôt la fin de la guerre et 3 frères suisses importent cette technique et la développent. Ce fromage a tous les avantages et deviendra extrêmement plébiscité des Français. Il est économique, savoureux, sa pâte est goûteuse. Il est conditionné dans des boîtes métalliques et puis il résiste aux longs trajets et au climat chaud sans que le goût soit altéré. De retour à Lons en 1919, Léon Bel reprendra la tête de son entreprise. Et à cette époque, il a des caves qui sont remplies de meules de fromage et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? J'en ai par-dessus la tête quoi. Il va donc falloir trouver une solution pour les écouler. Comme tous les entrepreneurs que je présente sur cette chaîne, c'est un précurseur de tendance, un avant-gardiste, et vous inquiétez pas qu'il va trouver une très bonne solution. Et s'il y a bien une chose qu'il voit venir en France, c'est l'immense succès du fromage fondu qui commence à cette époque à être plébiscité par les Français. Il fait donc appel au savoir-faire d'Émile Graff et lance sa propre marque en 1921. Et quand Léon Bel cherche un fameux nom pour sa marque, eh bien il se rappelle des souvenirs de la guerre, et notamment de ses aventures au sein de la section du ravitaillement en viande fraîche, et donc il dépose la marque La Vache qui rit le 16 avril 1921. Mais vous vous doutez bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Et elle ressemble à ça, la vache qui rit de l'époque. Elle est extrêmement vintage, cette vache. Il a des ambitions, Monsieur Bel, et comme beaucoup d'entrepreneurs à l'époque, il veut faire grandir son business. Et c'est pour ça qu'en 1922, il prépare le terrain et il crée la Société des fromageries Bel. Et il assume la direction de l'entreprise jusqu'en 1937, avant de la céder à son gendre, Robert Fievet. Dès 1924, il investit dans des machines performantes pour développer la production et puis améliorer aussi les conditions de travail de ses employés. Et cette initiative, les amis, elle marquera aussi la conception de la couleuse. Donc la couleuse, c'est ce qui permet justement d'avoir ces fameuses portions triangulaires que vous connaissez très bien sur la vache qui rit. Et dès la première année, les ventes atteignent 12 000 boîtes par jour. C'est énorme pour l'époque. Alors la vache qui rit, elle a énormément évolué ces dernières décennies et d'ailleurs c'est super intéressant de voir comment le logo a évolué et donc évidemment comment la vache a évolué avec son époque et son temps. Et aujourd'hui c'est devenu une marque emblématique bien au-delà des frontières. Et Léon Bel, à cette époque, il cherche justement à faire évoluer cette vache. Et en 1923, il saute le pas et utilise justement la vache que Benjamin Rabier avait transmis au ravitaillement en viande fraîche et il lui donne un aspect hyper sympathique. Il crée une vache de couleur rouge et il lui ajoute des boucles d'oreilles sous les conseils de sa femme pour la féminiser et puis justement faire un petit clin d'œil aux produits phares de la marque. Une vache qui rit ? Rouge ? Avec des boucles d'oreilles ? Une vache coquette qui se prend pour une star et qui se marre. Elle est avant tout moqueuse. Tout comme Paul Ricard avec sa fameuse boisson. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Léon Bel, il a tout de suite compris l'importance du marketing et de la communication. Et à cette époque, il y a de nombreux camions qui circulent avec la vache qui rit, qui sont floqués dessus. Et il y a même certains de ces camions qui ont aidé, en tout cas qui ont participé au Tour de France. La vache qui rit, c'est une vraie starlette, elle est avant-gardiste comme son fondateur et elle est énormément reprise à cette époque, dans des publicités, à la radio, à la télé. Un autre coup marketing de génie, alors pour ceux qui ont vu Charlie et la chocolaterie, vous connaissez très bien le ticket d'or qu'il y a à l'intérieur des tablettes de chocolat. Eh bien Léon Bel, en 1930, il crée des lots à gagner grâce aux boîtes de vache qui rit où on peut gagner des gros lots, des voitures, des boîtes collector et tout le monde s'arrache ces boîtes. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, Léon Bel confie de manière définitive la gestion de l'entreprise à Robert Fievet, qui demeurera DG jusqu'en 1966. Et ça y est, c'est l'après-guerre, les difficultés d'approvisionnement sont
révolue. Et sachez que la recette de la vache qui rit a beaucoup évolué ces dernières décennies, et notamment en 1948, la teneur en matière grasse atteint 40%, marquée notamment par de nouveaux produits comme le Bellébon ou le Bombel, qui deviendra Babybel plus tard. Robert Fievel, il a fait un énorme travail sur la marque, il lui a vraiment donné une autre impulsion et il souhaite enrichir son fromage à cette époque. Il souhaite porter la teneur en matière grasse non pas à 40% mais à 50%, ce qui à l'époque représentait une performance technologique énorme et un vrai pari. La vache qui rit devient alors beaucoup plus onctueuse à tartiner, beaucoup plus gourmande et encore plus appréciée des Français. Alors, il y a aussi des nombreux changements, notamment sur le packaging. L'emballage est rajeuni, on peut voir apparaître une bande bleue et blanche sur le pourtour de la boîte. Et puis, le contour de la tête de la vache qui rit est légèrement arrondi. En fait, cette vache, elle est modernisée. On inscrit également un écusson doré, donc couronné de 4 étoiles, qui suggère la qualité de ce fromage, un peu à l'image des hôtels 4 étoiles finalement. La vache qui rit devient un fromage emblématique pour la famille, mais aussi pour les enfants. Faut pas vous aider, monsieur? Eh ben dis donc, mon petit, si tu veux m'aider, tu peux en manger de la vache qui rit. Pourquoi? Parce que dans la vache qui rit, il y a du beurre et puis du lait. Et puis le lait, c'est bon pour grandir. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi des bons fromages. Et ça aussi, c'est bon pour grandir. Oh, c'est bon, ça. Et voilà. Merci. Vous en voulez un peu, monsieur? La vache qui grandit, c'est pour la vache qui rit. Je vous le disais au début de la vidéo, la vache qui rit aujourd'hui est vendue dans 120 pays sur 5 continents. La marque propose plus de 110 recettes différentes pour justement satisfaire les besoins locaux et c'est un des fromages aujourd'hui les plus consommés au monde. Sachez que ce sont 125 portions de vache qui rit qui sont consommées chaque seconde dans le monde, soit 3,94 milliards de vaches qui rit qui sont consommées dans le monde par an. C'est énorme, non? Bon, et la vache qui rit, elle a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps, c'était en 2021, et c'était l'occasion pour la marque de célébrer le rire. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Tout passe avec un rire. On repousse les limites. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Et tous ceux qui en usent, connus ou non, nous font du bien. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Voilà, c'était l'histoire de la vache qui rit. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous le mois prochain pour mettre en lumière une autre entrepreneur qui a marqué l'industrie de la grande distribution et de l'agroalimentaire. À bientôt!